Bonjour, mon nom est Ginette Bernier. Je suis formatrice pour EDI Formation depuis un peu plus de 14 ans et j'exerce aussi à Montréal dans un centre d'évaluation en neuropsychologie et orientation pédagogique, le CENOP. Aujourd'hui, je vais vous parler du dé, un petit accessoire dont on se sert souvent au niveau des loisirs. Les loisirs, c'est un des domaines qui est à ne pas négliger dans nos actions auprès des personnes TSA, étant donné qu'on a tous besoin d'avoir des bonnes compétences en loisirs pour avoir une bonne qualité de vie et occuper nos temps libres. Et on sait que les personnes TSA ont plus de chances d'avoir beaucoup de temps libre, étant donné que l'accès à l'éducation et l'accès au travail est plus complexe. Alors, il est fort possible qu'ils aient plus de temps libre. Il va être important qu'ils puissent utiliser ces moments-là pour faire des choses qui les intéressent. Et aussi les loisirs, c'est la meilleure façon de maintenir des apprentissages qu'ils auront fait, par exemple, en milieu scolaire. C'est aussi le meilleur moyen d'assurer une intégration sociale, de maintenir des liens avec son entourage lorsqu'on vieillit. Alors, le dé. Le dé, c'est un des accessoires que tous les enfants du monde vont utiliser et on n'est même pas capable de dire à quel moment ils ont compris l'utilisation du dé. J'ai pas souvenir d'avoir enseigné à mes enfants comment ça fonctionne et comment lire le dé. C'est quelque chose que tous les enfants apprennent en observant autour d'eux. On leur donne peut-être une explication vers 2-3 ans et on oublie rapidement parce qu'ils l'ont appris du premier coup. On sait que les personnes TSA peuvent avoir des difficultés au niveau de l'imitation. Et les apprentissages spontanés sont plus rares. À ce moment-là, il faut juste s'assurer que cette petite accessoire-là est bien compris. Et si ce n'est pas le cas, il faut prendre des astuces. C'est ce dont je vais vous parler. Alors, si je vais lancer le dé, regardez bien. Évidemment, quand je lance le dé, on s'entend que c'est la face supérieure qui compte. Alors, le dé, dans ce cas-ci, indique le bleu. Mais vous, comme moi, on voit 3 côtés du dé. Invariablement, vous verrez toujours 3 côtés. Pourquoi est-ce qu'on s'entend que c'est le dessus qui compte et seulement le dessus? Et ça, c'est une convention sociale. Mais entre vous et moi, si à la place du bleu, j'aurais besoin du rouge qui est sur le côté, je pourrais bien décider que c'est le rouge qui est valable. Et avec une personne TSA, ça peut être assez compliqué de lui expliquer une telle règle. Si je dis à la personne, regarde mon grand, tu dois faire attention seulement à la face supérieure et faire abstraction des faces latérales que tu vois quand même. Entre vous et moi, il y a de fortes chances qu'ils ne comprennent pas mon explication. Il y a d'autres moyens pour enseigner de telles règles aux personnes TSA. C'est en simplifiant notre matériel, en faisant des répétitions. Et comme ils ont de la mémoire et qu'ils sont routiniers, fort probablement qu'au fur et à mesure qu'ils vont répéter le même geste, ça finit par s'enregistrer. Et comme ce sont des gens rigoureux, eh bien, ils ne transgresseront pas ces règles-là qu'ils ont apprises. Alors, quelques petites astuces avec le dé. Bon, le dé, c'est un objet qu'il faut lancer. Vous savez comme moi que les personnes TSA ont parfois l'habitude de mettre un peu trop d'énergie dans leurs gestes, de mal mesurer le mouvement. Alors, il y a de fortes chances que le dé se retrouve par terre, ce qui va interrompre le jeu et qui risque de tout déconnecter. Puis mon jeune risque de quitter tout simplement le jeu. Alors, pour éviter ça, je vais l'habituer à lancer dans un contenant. Comme ça, le dé est en sécurité. Autre chose, c'est que la tentation est forte de déposer le dé en le plaçant précautionneusement du bon côté, du côté que moi je désire, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le hasard qui doit déterminer la face supérieure. Pour éviter ce problème-là, mettons le dé dans un gobelet. Et puis, c'est le hasard qui va décider. Autre chose, pour éviter le problème des 3 faces qu'on voit en simultané, ce que je peux faire, c'est enseigner à la personne à n'utiliser qu'une main. Et là, il doit prendre le dé, le déplacer et le déposer dans une petite boîte que j'aurai construite de la taille du dé. Cette petite boîte-là a l'avantage de ne laisser paraître qu'un seul côté du dé, que la face supérieure. Si je répète cette action-là de très nombreuses fois,
Évidemment, l'habitude va être prise, la mémoire va entrer en ligne de jeu et assez facilement, le jeune va se mettre à prêter attention uniquement à la face supérieure puisqu'il n'en voit qu'une. Mais la vie va faire que j'aurai bien besoin de ne plus avoir cette boîte-là éventuellement. Ce que je peux faire après un certain temps, c'est tout simplement de modifier ma boîte et en enlever une petite épaisseur. Ce qui fait que lorsqu'il va jouer, la prochaine fois, il va lancer son dé, on le transfère et on va commencer tranquillement, pas vite, à voir les côtés de couleur. Puis je peux diminuer ma boîte. Ici, ça ne pose pas de problème. Il y a toujours le réflexe de faire attention à la face supérieure. Je peux abandonner ma petite boîte. Ça, c'est réglé. Maintenant, l'autre défi, c'est que la face supérieure correspond à quelque chose. Et ça peut être plein de trucs. Ça peut correspondre à un pion qu'il faut, à une case vers laquelle il faut avancer son pion. Ça peut être pour dénombrer quelque chose. Alors, ça, finalement, c'est important qu'il apprenne que cet élément-là a une correspondance. OK, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir inventer un jeu très simple parce qu'il s'agit d'un concept qui est assez compliqué. Autre chose, c'est à chaque fois que je lui enseigne un concept nouveau, il vaut mieux qu'il soit le seul joueur. Parce que le tour de rôle, ça va ralentir le jeu, ça peut faire obstacle, ça peut le frustrer. J'aime mieux qu'il se concentre et qu'il répète au maximum pour que l'apprentissage soit meilleur. Alors, je vous donne un exemple. Ici, j'ai pris un jeu qui s'utilise avec des petits jetons. Et habituellement, on va mettre une image et puis on complète l'image avec les jetons. Moi, j'ai enlevé l'image parce que je trouve que ça fait trop d'éléments au niveau visuel. Et j'ai réduit aussi ma surface parce que, comme c'est un nouvel apprentissage, c'est pas nécessairement passionnant. Alors, je veux pas exaspérer mon élève et puis j'ai laissé une petite surface visible. Et j'ai des jetons et j'ai abondance de jetons. On va utiliser le dé des couleurs. Ça correspond à ces couleurs-là. Il y a suffisamment de jetons pour ne pas avoir aucune pénurie d'aucune couleur. Alors, je vais faire lancer le dé. On regarde. Bon, parce que si c'est rouge, je vais lui faire poser un jeton rouge et on va remplir la surface. Quand c'est terminé, le jeu est terminé. C'est pas trop long, c'est pas compliqué et le dé donne toujours une bonne réponse. Il est toujours possible d'avoir cette couleur-là. Donc, le concept que le dé correspond à un élément devrait être assez facile à acquérir. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer à introduire des jeux dans lesquels la surface supérieure ne va pas toujours me donner la réponse que je désire. Si je prends, par exemple, celui-ci, j'ai quelques blocs, une petite base, on lance le dé, c'est rouge, alors je vais poser le rouge. Au fur et à mesure, je vais lancer le dé, je vais prendre des pièces, mais j'ai une quantité limitée de chaque couleur. Éventuellement, il pourrait, par exemple, lancer le dé. Tous les jaunes ont été posés, il lance à nouveau le dé sur le jaune, et là, il n'y a plus de jaune. Ah! Ben, il faut lancer à nouveau. Encore là, il sera le seul joueur et il va découvrir quelque chose, c'est qu'il arrive parfois que le dé m'indique quelque chose que je ne peux pas faire. Maintenant, pour faciliter aussi le fait que le jeune prête attention à la face supérieure, je peux utiliser d'autres types de dés, un peu fait maison, comme celui-ci par exemple. Alors, j'ai une bonbonnière. Il s'agit de remplir avec des petits jetons. Et comme vous pouvez voir, il y a des jetons collés avec des petits velcro sur chaque face. Le jeune lance le dé et doit retirer le jeton qui est sur la face supérieure pour aller le poser sur ma bonbonnière. Lorsqu'il a retiré un jeton, moi, je vais tout de suite le remplacer par un autre jeton. De telle sorte qu'à chaque fois qu'il va lancer le dé, il va toujours prendre un jeton et la réponse est toujours bonne. Et comme dans ce cas-ci, on a la chance de répéter plusieurs fois, donc ça donne des chances au niveau de l'apprentissage. Il y a un lien entre la face supérieure et une action. Maintenant, le côté du dé, comme dans ce cas-ci, il s'agit d'un carré. Et l'objet, cet objet-là, c'est pas un carré. Ça pourrait être un pion. C'est pas toujours exactement la bonne forme, ça peut être autre chose. Et ça peut être compliqué à saisir. Un autre dé que je pourrais utiliser,
serait un dé, encore un dé des couleurs, mais à ce moment-là, je vais faire correspondre les jetons à la couleur de la face du dé. Et lorsque le jeune, bon, il lance le dé, ça lui donne cette face-là, retire le jeton jaune de la face jaune. À répéter le jeu à plusieurs reprises, éventuellement, parce qu'ils sont forts au plan visuel, c'est très possible qu'ils finissent par se dire, tiens, le jeton est toujours de la couleur de la surface du dé. Éventuellement, donc, il pourra aller chercher la pièce de couleur correspondante. Alors, ce qu'il faut, c'est varier aussi notre matériel. Et il y a une multitude de choses parmi les jeux qui sont dans le commerce. Vous pouvez trouver des jeux que vous aurez à adapter légèrement. Par exemple, ce jeu-là, qui est un jeu de abat, assez simple, rapide, qui est conçu pour être à 2 joueurs. Vous pouvez jouer à 1 joueur ou à 2 joueurs. Il est assez robuste, il est gros. Et puis, on lance le dé et on va ajouter les pièces. Bon, j'ai fait tel que sur la boîte, mais dans le fond, c'est pas nécessaire. Il faut être attentif aussi, c'est qu'il peut y avoir des pièces dans le jeu qui vont poser problème. Comme dans ce cas-ci, il y a des fanions qui sont pas, comme dans ce cas-ci, celui-là, il est orange et rouge. Il peut arriver que le jeune ne voudra pas le prendre parce que, en fait, il n'est pas tout rouge. Ça peut arriver aussi, ça c'est l'autre face des blocs, où on n'a plus d'une couleur sur une pièce. Comme ici, j'ai du jaune et du bleu. Ici, j'ai du bleu et du jaune et du rouge et du bleu. Alors, il est possible que le jeune soit embêté parce qu'en fait, son action n'est pas si claire que ça. Est-ce que je dois faire abstraction des petites décorations, des ajouts? Ça peut être un peu compliqué pour lui. Si c'est le cas, mettez-le de l'autre côté. Ça va être plus simple. Il faut être attentif à ces choses-là parce qu'en fait, au moment où on fait ces enseignements-là du jeu, c'est très, très important qu'il y ait du plaisir parce que ce que je veux, c'est qu'éventuellement, le jeune ait envie d'occuper ses temps libres ou les activités avec autrui parce qu'il sait qu'il va retirer du plaisir. Prenez par exemple ce jeu-là, qui est aussi un jeu de la compagnie ABBA. Eh bien, dans ce jeu-là, voici le dé. Le dé permet d'aller chercher des fruits. C'est le premier qui remplit son petit jardin. Et puis, on a un corbeau qui vient nous entraver là, dans notre travail de jardinier. C'est le trouble-fête. Et leur dé a les 4 couleurs représentant les 4 sortes de fruits. Mais il y a aussi un corbeau. Et c'est assez fréquent, vous allez avoir, comme celui-ci, c'est un dé qui a un petit clown. Alors, assez souvent, il va avoir une face qui va signifier, comme par exemple, enlève une pièce, perd un tour, recule, ne fait rien, tu as le choix. Ça, c'est des règles qui sont compliquées. Alors, on va les éviter. Si vous avez ce jeu-là, il suffit de mettre une petite pastille de couleur par-dessus, puis vous ignorez ces règles-là, ça va être plus simple. Parce que chacun des enseignements, comme saute un tour, enlève une pièce, ça va demander un enseignement particulier. Et il faudra aussi s'assurer d'avoir un bon renforçateur, parce qu'en fait, c'est des règles négatives qui viennent entraver le jeu. Et ils ne sont jamais tellement bien accueillis. Maintenant, évidemment, on peut faire un tour de rôle. Avec un jeu aussi simple que celui-là, on pourrait faire un tour de rôle. Le tour de rôle, on va l'introduire quand le jeu est acquis. C'est beaucoup plus facile à apprendre à jouer quand je suis le seul joueur et j'ai quelqu'un qui m'aide que lorsqu'il y a un tour de rôle. Mais c'est une bonne idée éventuellement de faire un tour de rôle parce que l'idée, ça sert principalement à des jeux avec des partenaires. Mais une chose que vous pouvez envisager aussi, c'est de faire des jeux de patience à partir des dés. Il y a des jeux de patience avec des cartes, mais on peut le faire aussi avec le dé. Les personnes TSA peuvent manquer de partenaires de jeu ou préférer ne pas avoir de partenaire de jeu toujours. Alors, à ce moment-là, ça pourrait leur plaire. Les TSA sont aussi des personnes rigoureuses. Quand ils appliquent une règle, c'est acquis pour la vie, ils les transgressent assez peu. Et des jeux très, très structurés, simples, clairs, répétitifs, assez souvent, c'est populaire dans leur cas. Alors, j'ai 2 jeux pour le dé. Celui-ci, c'est pour le dé des couleurs. À chaque fois que je lance le dé, si j'ai la couleur, ben, je vais poser un pion. Quand ma carte est pleine, j'ai terminé mon jeu de patience. Là, j'en ai fait un autre avec des chiffres.
en utilisant le dé numérique, par exemple, avec les constellations, ou un dé avec des chiffres. C'est le même principe, lorsque ma carte est pleine, j'ai terminé le jeu, une petite occupation de 5, 10, 15 minutes pour passer le temps. Alors, le dé a plusieurs usages et ouvre la porte pour de très nombreux loisirs. Alors voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bonne chance avec vos jeunes et amusez-vous. Au revoir.